En effectuant vos achats de figurines, jeux et matériel chez mon partenaire, vous soutenez ma chaîne. Les prix ne sont pas majorés et vous ferez une bonne action. En plus, ils sont bien placés niveau prix. Il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo et effectuer vos achats normalement. Vous n'avez jamais commandé chez eux? Contactez-moi pour obtenir un bon d'achat de 5 €. Lien dans la description. Merci pour votre soutien. Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo consacrée à des fichiers 3D sur la Seconde Guerre mondiale, c'est du 28 mm. Alors on va voir les fichiers, mais on va voir également le résultat en impression. Il s'agit des fichiers d'Eugène Schmichnik qui sont déjà visibles quelquefois sur les forums, Facebook, quoi que ce soit. On voit beaucoup d'images et moi j'étais très curieux de pouvoir les voir. Vous pouvez en voir un petit peu ici à l'écran. Je l'ai contacté, il m'en a envoyé quelques-uns et je suis très content de ce qu'il m'a envoyé. Je vais pouvoir vous présenter ça en vidéo et très honnêtement, vous allez en prendre plein les yeux. Vous voyez déjà un petit peu le type de fichier que c'est plutôt réaliste, avec un beau sens du détail. Et ce que je me propose, c'est de découvrir ça tout de suite. Donc comment trouver ces fichiers? Donc deux solutions s'offrent à vous. Première solution, ce sont directement les fichiers STL que vous pouvez découvrir sur l'excellent site Wargaming 3D. J'en parle régulièrement, mais ils font vraiment de très bonnes choses. Deuxième solution, c'est sur le site, pour cette fois-ci pour les versions physiques, le site de Ludo Cortorum que j'avais déjà présenté. Donc vous pouvez commander chez eux et vous aurez une qualité d'impression excellente pour un grand choix de fichiers. Donc aujourd'hui je vous présente simplement une petite partie des fichiers et je vous laisserai découvrir ça directement sur les sites. Donc sans plus attendre, on va découvrir un petit peu ce que cela donne en sortie d'impression. Il s'agit ici de crash tests. Je les ai imprimés directement à partir des fichiers qu'on m'a donné sur une photon mono avec une résine grise d'année cubique. Donc on voit déjà un petit peu ce que cela donne sur ce cycliste allemand. Donc il n'y aura que des Allemands dans cette vidéo, donc on peut constater quand même que ce sont des fichiers qui sont plutôt fins. J'avais un petit peu peur au niveau de la finesse, mais ça passe. Donc Eugène a eu également la gentillesse de m'envoyer pas mal de troupes allemandes. On les découvre ici avec un groupe de grenadiers. Alors encore une fois, il s'agit de 28 mm. Ce sont les premières figurines que j'ai imprimées et je n'ai pas rencontré de réelles difficultés malgré la finesse des armes. Les supports se sont plutôt bien détachés. Pour ma part, j'utilise Litchi dans sa version gratuite en termes de slicer et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça, c'était un premier groupe. Je vous propose d'en découvrir tout de suite un second. Donc le second avec d'autres armes, avec cette fois-ci de l'anti-char également. Donc de quoi constituer une très belle troupe pour vos jeux tels que Bolt Action ou Blitzkrieg. De quoi faire de beaux compléments d'armée ou même de constituer une armée à part entière. Pourquoi pas. Toutefois, un petit avertissement, c'est que voilà, c'est plutôt fin et que ça peut casser assez rapidement. On découvre le troisième groupe avec cette fois-ci encore des poses, toujours des poses assez dynamiques. En peinture, nul doute que ça va bien donner, donc il faudra quand même avoir un certain niveau de maîtrise au niveau de la peinture, parce qu'il y a pas mal de détails, mais très honnêtement, ça va être très joli sur une table de jeu. Et on enchaîne avec un premier véhicule, un superbe Kubelwagen. Donc le fichier est proposé en différentes parties, les roues ont été imprimées à part, également l'équipage, donc un équipage très sympathique. Donc il y a plein de versions disponibles, capotées, décapotées, et ici j'aime particulièrement le mitrailleur posé sur l'arrière du capot et l'officier qui montre du doigt la direction. Donc on peut mettre ça un petit peu comme on veut, et franchement il y a plein de positions différentes. Une petite unité de motocycliste vient compléter cette présentation. Donc ici on peut découvrir deux très jolis sidecars et une moto.
Donc là, bon, ce sont que des exemples, il en existe d'autres modèles également. On peut voir que le niveau de détail au niveau des motos, et ici, cela s'imprime d'un bloc. Donc il y a quand même pas mal de supports à prévoir, mais si vous mettez des supports fins, ça passera sans aucun problème. Et on arrive déjà au terme de cette vidéo. En comparant cette gamme par rapport à d'autres marques de figurines, donc la figurine non peinte c'est de l'offensive miniature, ça match plutôt pas mal. Le français c'est du Gedis Gaming, alors là bon je vous le déconseille plutôt, c'est pas vraiment le même type de sculpture. Et pour conclure, vous avez également une figurine plastique de la gamme Warlord Games. Donc je vous laisse commenter la vidéo, je vous dis à très bientôt